mot parfait, Tom, un garçon de 10 ans. Maddie quitte tout pour découvrir l'identité de ce garçon et s'installe dans son village, à Murol, en Auvergne. Elle, si rationnelle, peut-elle croire à l'impossible? Esteban serait-il devenu Tom? L'histoire se répéterait-elle? Tom est-il en danger? Maddie est-elle la seule à pouvoir le protéger? Un suspense magistral au cœur des croyances les plus humaines, où pourtant tout est vrai. Donc un résumé assez typique de Michel Bussy, dont j'ai déjà lu pas mal de romans. Ceux qui suivent de façon assidue, je suis désolée, j'arrive plus à retrouver l'adjectif, ma chaîne, savent que j'avais dit que je lirais plus de romans de Bussy l'été dernier ou l'automne, je m'en rappelle plus. Mais là, comme c'était un audiobook, je me suis dit bon, testons. On va en parler, mais je crois que j'aurais dû rester sur mon avis de départ. Je vous chuchote maintenant l'extrait disponible sur internet. N'hésitez pas à fermer les yeux et peut-être vous laisser porter par ma voix. Le professeur Ian Stevenson de l'université de Saint-Andrews a étudié partout dans le monde des milliers de témoignages d'enfants prétendant se souvenir de leur réincarnation. Ces travaux ont permis de définir le modèle Stevenson, car les cas étudiés présentent d'étonnantes récurrences. Les changements de sexe sont rares, inférieurs à 5%. L'enfant commence à donner des informations sur sa vie antérieure à partir de 2 ans. Il s'arrête généralement vers 10 ans. Son décès dans sa vie antérieure est le plus souvent marqué par une mort violente et précoce. Les anomalies physiques, somatiques et psychiques sont alors fréquentes. Psychiatriques, marques de naissance, phobie ou ton inexpliqué. Il est sérieux ce professeur Stevenson. Je veux dire, c'est un scientifique. Il a un laboratoire. Enfin, ce n'est pas du baratin. On peut le croire. Tu entends quoi par on peut le croire? Eh bien, ce qu'il raconte, ces témoignages, c'est vrai ou quoi? Ou pas, pardon. Qu'est-ce qui, selon toi, permet de déterminer que quelque chose est vrai ou pas? Je ne sais pas. Je suppose que si la majorité des gens pensent quelque chose, c'est que ça doit être plus vrai que faux. Alors, si on compte les hindouistes, les bouddhistes, mais aussi un quart des Européens et presque un tiers des Américains, une majorité de gens sur Terre croient à la réincarnation, sont persuadés que notre corps n'est qu'un vêtement et que notre âme lui survit, et qu'elle en change dès qu'il est trop usé, c'est cela la réincarnation. L'âme est comme une puce qui saute d'un homme à un autre, ou d'un homme à un chien, d'un chien à un chat, puis d'un chien à un rat. C'est aussi simple que ça. Non, ce n'est pas aussi simple. C'est au contraire un long voyage. Un voyage dont nous ne gardons aucun souvenir en général, sauf quand cela se passe mal. Comment ça, quand ça se passe mal? Chapitre 1. La disparition. Esteban. Je suis quelqu'un de rationnel, farouchement indépendante, viscéralement libre, suffisamment riche. C'est ainsi qu'Esteban me voit, j'espère, du haut de ses 10 ans. C'est aussi l'image que je renvoie auprès de mes patients, je suppose. Docteur Madi Libéry, médecin généraliste, au 29 boulevard d'Hyères à Saint-Jean-de-Luz. Fiable, forte, franche. Personne n'a à connaître mes failles, mes doutes ou mon jardin secret. Surtout pas mon fils. Mon appartement
nous nageons. Voilà, je m'arrête ici pour Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas du tout aimé ce roman. Alors, pour moi, Michel Bussy, bon, clairement, nous montre des histoires un peu abracadabrantes. Dans d'autres romans, tout est toujours un peu tiré par les ficelles et on nous fait un peu des faux semblants, donc des personnes qu'on croit mortes qui finalement ne le sont pas 10 pages après. Bref, des trucs comme ça, mais ça, c'est un style qui, je comprends, peut plaire, mais personnellement ne me plaît pas. Mais alors là, on atteint le bon bout avec ce roman. Il y a un personnage clé dans cette histoire qu'on nous fait croire pendant les 3 quarts du roman comme étant un adulte qui en fait n'en est pas ça. On nous dit que si ce personnage n'est pas d'accord pour déménager avec Maddie, et ben elle le laissera. Si c'est un enfant, excuse-moi mais tu vas pas l'abandonner. Tous les autres personnages du roman n'évoquent jamais le fait que ce soit un adulte. Enfin bref, il y a toute une supercherie autour de ce personnage qui est vraiment lourde quoi. Alors, pour ce qui est de la folie entre guillemets de Maddie par rapport à la disparition de son fils, je ne peux pas me prononcer sur ce point, même si elle me semble quand même très exagérée, vu que je n'ai pas personnellement d'enfant et encore moins d'enfants disparus. Donc ça c'est le genre de malheur, on ne peut pas dire comment on réagira tant qu'on n'a pas vécu. Mais, et heureusement, pour la majorité des gens ce n'est pas le cas. Mais voilà, je sais pas comment dire, je trouve quand même que c'est exagéré. Et qu'elle a une fascination entre guillemets pour Esteban qui en vient à devenir complètement grotesque. Le fait qu'elle croit que Tom est la réincarnation d'Esteban, après tout, pourquoi pas. Le côté réincarnation, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a complètement gênée ou auquel j'étais fermée, dans le sens où, comme on lisait là dans l'introduction du roman, c'est quelque chose qui est cru par un certain nombre de personnes dans le monde. Donc après tout, si t'as envie de croire à ça, pourquoi pas. Alors certes, dans le roman on nous dit ouais mais c'est un médecin, elle a fait des études de médecine, gna 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 gna. Le fait d'avoir une formation scientifique, ça veut pas dire que t'as pas le droit de croire, au contraire. La science avec les faits et les croyances, c'est 2 choses différentes. Dans la majorité des cas, les personnes qui ont un côté scientifique très fort ont plutôt tendance à avoir des croyances ésotériques en termes général et divines, moins développées que la moyenne. Mais il y en a plein, donc ça, moi, ça m'a pas du tout choqué. Par contre, il y a d'autres éléments qui paraissent assez grotesques. Soi-disant, c'est une super médecin, mais elle confond une brûlure avec autre chose. Quand même, quoi. En plus, et ça, par contre, ça paraît normal. Je sais pas comment dire. Elle est bizarrement logique et en même temps illogique dans le fait d'être cinglée. On nous fait croire, comme dans tous les Bussy, qu'à chaque chapitre c'est machin quel méchant, finalement pendant 3 chapitres, ah non ce sera machin, finalement ah bah non ce sera Pitu. Et ça c'est quand même assez bizarre. Et je trouve presque du coup, enfin ça c'est assez bizarre, après c'est le moi j'aime pas trop, mais du coup j'en suis presque venue à regretter qu'on nous fasse jamais passer Maddie pour la personne qui est elle-même eu un acte de folie. Parce que d'autres personnages l'évoquent, mais voilà, je sais pas comment, pourquoi on nous le dit pas quoi. Après, le point positif du roman, c'est que j'ai l'impression que le côté Murol semble réaliste. Les métiers des différents personnages semblent globalement réalistes aussi. Bon, alors leurs caractères, voilà, sont assez loufoques quand même pour un certain nombre. Et le récit est quand même prenant. Parce que, vu la ça c'est
finalement on nous dit cette fois c'est bon, on vous dit tout, on vous cache plus rien, etc. Mais en fait finalement non. Euh, donc voilà, écoutez, clairement pas du tout, du tout le meilleur Bussy. Et encore une fois, un auteur qui, clairement, il faut que j'arrête. Je sais que comme il est super lu, à chaque fois je me dis, oh bah du coup ça va me plaire. Mais non, non, c'est pas un style qui te plaît, Laura, c'est pas grave. Accepte-le. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à savoir si c'est un livre pour vous ou pas, vu que c'est le genre de livre d'un auteur classique qu'on a vite tendance à offrir à un anniversaire ou pour les fêtes quand on n'a pas d'idée. Donc comme ça au moins vous saurez si c'est fait pour la personne ou pas à qui vous pensiez.